Scott Jurek est l'un des ultramarathoniens les plus connus. Il a été un grand champion au début des années 2000 et son livre Hit and Run est une inspiration pour énormément de coureurs dont je fais partie. Mais combien de temps ça lui a pris pour devenir un aussi bon coureur? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au sommaire, nous verrons tout d'abord qui est Scott Jurek. On verra ensuite la chronologie de sa progression jusqu'à son premier 100 miles, soit 161 km, et on finira ensuite avec les différents éléments clés de sa progression en essayant de comprendre comment il s'entraîne et quelle est sa philosophie sur la course à pied. Pour réaliser cet épisode, je me suis servi de son livre Hit and Run où il retrace sa biographie et livre des détails sur ses courses et ses entraînements. Jurek est un Américain né le 26 octobre 1973 dans le Minnesota à Proctor. C'est un coureur spécialiste des ultramarathons connu pour avoir remporté de nombreuses courses appelées les 100 miles, soit plus de 160 km avec beaucoup de dénivelé entre les années 1999 et 2008. On peut d'ailleurs noter sa victoire 7 années de suite de la prestigieuse course des Western States avec un record de 15h36 minutes et 27 secondes en 2004. Avant de se mettre exclusivement à la course à pied, il s'est entraîné en ski de fond où il avait un très bon niveau et c'est ce qui l'a amené à se structurer pour sa carrière sportive. On peut remarquer des similarités avec d'autres coureurs comme Kilian Jornet, Xavier Thévenard ou encore François Daen. La différence avec Scott Jurek est que lui a arrêté de faire du ski de fond pour se consacrer uniquement à la course à pied, alors que les autres champions que j'ai cités, eux, continuent de pratiquer le ski de fond et cela fait partie de leur entraînement avec notamment Kilian Jornet qui a remporté de nombreux titres dans la discipline. Scott Jurek est également connu pour être un athlète vegan. Il y consacre une part importante dans son livre et il y voue une très grande importance. Et ce qui l'a fait vraiment connaître au grand public et dans le monde entier, c'est pour avoir écrit des livres avec notamment Hit and Run, sa référence, ainsi que Nord, la traversée des mondes, qui sont excellents et que je vous encourage à lire. Il n'est pas un athlète qui a commencé sa pratique sportive dès son plus jeune âge, comme nous allons le voir. Prenons comme point de départ sa naissance en 1973. Sa première expérience de course à pied remonte à l'âge de 9 ans lors d'un cross où il se démarque par sa ténacité malgré sa lenteur. Les choses commencent sérieusement pour lui lorsqu'il a 15 ans et qu'il débute la pratique du ski de fond. Il est dans une équipe et pratique une discipline sportive où il obtient de très bons résultats. Pour améliorer son endurance, il pratique la course à pied entre les saisons de ski de fond. En 1989, il améliore fortement sa technique lors d'un stage intensif. C'est lors de ce stage qu'il va prendre conscience de l'importance de la nutrition dans la performance et découvre le végétarisme grâce à des plats concoctés par l'équipe du stage. Un tournant majeur de sa progression sera en 1992, à l'âge de 19 ans, quand il va pratiquer plus intensivement la course à pied avec son acolyte Dusty. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un élément clé de sa progression. C'est son ami qui va l'emmener sur des courses plus longues que des marathons et ils débutent ensemble vers la fin de 1993 une préparation pour un 50 miles, une course que Dusty avait réalisée cette année-là. En juin 1994, il va pouvoir juger de son niveau lors de son premier marathon où il se distingue avec un temps de 2h54, ce qui est une excellente performance pour une première course. On peut noter qu'il a obtenu ces performances grâce à la pratique plus intensive de la course à pied avec Dusty 2 ans plus tôt. En juillet 1994, il arrive deuxième sur la course qu'il a préparée avec son ami, qui lui démontre son aptitude à exceller sur des distances plus longues que le marathon. Il répétera la course 2 années de suite où il arrivera de nouveau deuxième en 1995 pour enfin remporter l'épreuve en 1996 à presque 23 ans. De 1996 à 1998, il continuera à s'entraîner sur des courses de 50 miles où il remportera 3 courses. Et c'est en août 1998 qu'il réalisera son premier 100 miles lors de l'Angeles Crest où il sera deuxième lors de l'épreuve. On peut noter deux choses sur le temps que ça lui a pris pour pouvoir réaliser son premier 100 miles. On peut dire que ça lui a pris environ 10 ans de pratique avant de se mettre à cette discipline par rapport à ses débuts en 1988. Ensuite, il est resté environ 4 ans à s'entraîner sur des distances de 50 miles avant de s'attaquer aux 100 miles. Il aurait pu débuter plus tôt, mais avec le travail, les études et la famille, c'est pas toujours évident pour pouvoir augmenter le volume d'entraînement. Sa progression a ensuite continué jusqu'en 2004 avec la Western State où on peut voir que son temps a diminué au fur et à mesure. Quelles ont été les clés de sa progression et comment a-t-il fait pour devenir l'un des plus grands coureurs de son temps? On peut résumer sa progression sous 4 aspects. Le premier aspect, et qui est le plus important chez Scott, c'est son mental. Il a appris la discipline très tôt dans son enfance où il a dû gérer une importante quantité de travail, de devoirs et ça lui a permis de devenir très tenace et de savoir gérer sa frustration. On peut d'ailleurs noter que lors de sa première course, lorsqu'il avait 9 ans, qu'il avait obtenu un très bon résultat car il résistait le mieux à la fatigue alors qu'il n'était pas le plus rapide. Scott est également quelqu'un qui sait très bien dépasser ses limites et possède une résistance à la douleur assez phénoménale. Une histoire de course qui illustre très bien cette capacité et qu'il a racontée dans son livre est lorsqu'il a réalisé la Hardcore 100 en 2007.
2 jours avant la course, il s'est fait une entorse à la cheville droite et il a été obligé de mettre une chevillère pendant toute la course, soit plus de 160 km et 10 000 mètres de dénivelé. Et le pire, c'est qu'il a remporté l'épreuve en un peu plus de 26 heures et qu'il a mis à peu presque 3 heures au deuxième. Enfin, il prend conscience également très tôt de l'importance du mental. On peut noter cette anecdote chez le médecin lorsqu'il était enfant, où il arrivait à faire descendre sa tension par un exercice de méditation pour éviter de devoir prendre des médicaments. Le deuxième aspect de sa réussite, c'est son entraînement. Lors des 3 premières années de course à pied, il s'était énormément entraîné à faire du ski de fond où ça lui a mené une structure d'entraînement. Il a également eu un très gros volume d'entraînement encouragé par Dusty. Il faisait souvent des parcours avec beaucoup de dénivelé pendant plusieurs heures et il allait rapidement à plus de 100 km par semaine. Enfin, il se rajoutait des difficultés au niveau de sa foulée en courant dans la neige ou dans des sentiers difficiles. Ça lui permettra d'être extrêmement efficace lors des descentes. Le troisième aspect de sa progression revient à ses connaissances. Scott est quelqu'un qui se questionne énormément sur sa façon de s'entraîner et comment fonctionne le corps humain. On peut d'ailleurs noter que lors de son stage intensif de ski de fond, il a remarqué que mieux gérer son alimentation lui permettait d'avoir plus d'énergie et les récupérer mieux. Enfin, c'est quelqu'un qui lit énormément tout ce qui touche à la course à pied, à la nutrition ou à la dimension mentale. Il s'est beaucoup intéressé au bouddhisme par exemple pour perfectionner son lâcher-prise lorsque ses courses devenaient difficiles. Et enfin, le dernier aspect, et pas des moindres, c'est son entourage. Pour moi, sa rencontre avec Dusty est un élément déterminant de sa réussite. Dusty est quelqu'un de beaucoup plus doué que lui en course à pied et il s'entraîne énormément avec des grosses doses d'entraînement. C'est lui qui incite Scott Jurek à beaucoup plus s'entraîner et à le motiver à continuer ses courses lorsqu'il doute en étant son pacer. Il a également eu des mentors qui l'ont beaucoup aidé à se perfectionner sur sa manière de s'entraîner ou de manger et également d'aller beaucoup plus loin que simplement courir. Et pour finir, c'est quelqu'un qui se connecte énormément aux autres et qui voit dans la course à pied quelque chose de supérieur. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez lui d'ailleurs, c'est qu'il reste toujours à la fin de ses courses pour applaudir les finishers malgré qu'il ait fini premier. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié l'analyse de Scott Jurek et comment il a fait pour progresser et devenir un des plus grands coureurs de son temps. Si tu as d'autres coureurs que tu aimerais que je fasse l'analyse, donne-les-moi en commentaire et j'y regarderai. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus.